le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la persévérance, la persécution, la résilience, la louange. Maranatha, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec un seul propos, avec un seul iota, une seule virgule de ce que mon frère a dit, tu es tout simplement un païen. Tu es possédé, tu as besoin de délivrance. Viens maintenant ici poser tes questions et nous allons te délivrer par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. Tu n'es pas d'accord, tu es invité. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Si nous sommes rassemblés ici en ce soir, en ce moment, ce n'est pas la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a permis cela. Nous sommes là pour parler de lui, pour battre sa campagne. On ne vient pas ici parler de politique. La politique ne nous concerne pas. La politique de ce monde, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes là pour parler de la politique de notre royaume, de notre Seigneur, du royaume de notre Père. Parce que le royaume de notre Père, c'est notre royaume. Voilà. Ce qui appartient à notre Père, ça nous appartient. Parce qu'il nous a déclaré que nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers avec lui. Donc son royaume, c'est notre royaume. Voilà, c'est comme ça. Nous disons que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il ira en enfer. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il ira en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus, il est un prophète. Tu meurs, tu vas en enfer. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de lui, Jésus, il n'y a point de Dieu. Celui qui adore un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est un faux Dieu que tu adores. On te met ici au défi. Tu viens nous prouver que ton Dieu est vraiment Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le seul Dieu Tout-Puissant, le seul qui est digne d'adoration. En dehors de Jésus, aucun autre Dieu n'est digne d'adoration. Bon, toi, tu vas adorer qui? Apocalypse 19 nous dit quoi, frère? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est adoré ici sur la terre, dans les cieux, il est adoré partout. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Apocalypse 19, la Bible nous dit quoi, frère? Apocalypse 19, premier. Oui. Après cela, j'ai entendu dans le ciel. La Bible dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel. Comme une voix forte. Comme une voix forte. D'une foule nombreuse. Qui disait. Il disait quoi? Alléluia. Alléluia. Le salut. Le salut. La gloire. Le salut, la gloire. Et la puissance. Le salut, la gloire et la puissance. Sont à notre Dieu. Sont à notre Dieu. Continue un peu. Je continue. Oui. Parce que ces jugements sont véritables. Parce que ces jugements sont véritables. Et justes. Et sont très justes. Vas-y. Car il a jugé la grande prostituée. Car il a jugé la grande prostituée. Qui corrompait la terre. Qui corrompait la terre. Par son impudicité. Par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs. Au lieu que la seule grande prostituée qui corrompait la terre. Parce qu'en réalité, l'église catholique romaine a deux phases. Il y a la phase religieuse et la phase politique. Selon la phase religieuse, on sait, ces instruments sont plantés partout. C'est partout, partout, partout. Tu vas, il y a tous les temples catholiques jolis comme ça, beaux. Dans le plan religieux, ils ont conquis. Maintenant, dans le plan maintenant de la politique, qui est le bras droit? C'est les États-Unis d'Amérique. Qui ici là n'a pas été abrévé de l'impulsion des États. Tout le monde, tous les pays, tous les regards de tous les pays sont fixés aux États-Unis. Exactement. On se souvient quand on était prêté, on était tout en train de danser les musiques qui venaient des États-Unis. Alléluia. Les 50 Cent, on va bon. Ça nous fait plaisir. On a dansé ces morceaux-là jusqu'à présent. Tout le monde veut faire comme les États-Unis. Vas-y. C'est cette branche politique-là. Donc, l'Église catholique, elle sera broyée. Tôt ou tard, elle sera jugée. Parce qu'elle a commis trop de gaffes, trop de peine. Elle a causé trop de tort, non seulement aux chrétiens, et encore au monde entier. Continue un peu, mon frère. Donc, toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu mourras, tu iras certainement et sûrement en enfer. Donc pendant que tu es encore vivant, repens-toi et convertis-toi. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. La gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 22 nous dit quoi? Apocalypse 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 22, est-ce que notre frère peut aider le frère? Apprends notre Bible. Fais un peu de prendre un truc là-bas. N'oublie pas d'immortaliser les photos et tout. Tu prends une Bible, tu me donnes ça au frère. Voilà. Voilà.
Ouvre là, tu donnes une Bible au frère Henri, il va lire, tranquille. Il y a encore une autre Bible là, chacun prend un peu une Bible, on va lire rapidement, et puis on va présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps est parti. Il y a une Bible là-bas derrière, bah, tu peux lire avec le téléphone, il n'y a pas de souci. Il va lire avec le téléphone, il va aussi lire avec le téléphone, c'est bon, pour ne pas mouiller les Bibles, c'est bon, laisse tomber. On va présenter notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est notre leader. C'est lui qui est notre... Apocalypse 22 nous dit quoi, frère? À partir du verset 1er, un autre feu me prépare. Ézéchiel 34, le verset 31. Et l'autre nous prend Jean 10 au verset 25. On va commencer par là. La Bible nous dit quoi, frère? Qui est prêt? On engage. Apocalypse 21. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 1er, oui. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Aide-lui un peu le micro, frère. Là, il va savoir, on va s'entendre là-bas. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, oui. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, oui. Au milieu de la place de la ville. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Oh, qui est l'agneau? Jean 1, 29 nous dit quoi? Jean 1, 29 rapidement. Parce que la Bible, un trône qui sortait, reprend comme mon frère. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, oui. Limpide comme du cristal. Ce fleuve était limpide comme du cristal, oui. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Jean 29, la Bible nous dit quoi? Le lendemain. Il vit Jésus. La Bible, le lendemain, on va décrire qui est l'agneau. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus. Venant à lui, oui. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui est l'agneau. Après, il dit quoi ici, oui? Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve sortait du trône de Dieu et le trône de Jésus. Mais est-ce que on est dans le ciel? Dans le ciel, Dieu a un trône, Jésus a un trône. Mais il y a combien de trônes alors? Qui sortait du trône de Dieu et le trône de l'agneau? Continue un peu. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Produisant 12 fois des fruits, oui. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois, oui. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et les feuilles servaient à la guérison des nations, oui. Il n'y aura plus d'anathème. La Bible dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Est-ce que le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville? Oui. Non. Reprends le encore. Trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Seront dans la ville. Sera dans la ville. Donc il y a un seul trône. Amen. Ce seul trône, Dieu est là et l'agneau est là. Mais normalement, ça devait être deux trônes. Dans le langage des hommes, on devait voir que c'est deux trônes. On dit le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la ville. Oui, continue un peu. Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs leur serviront. Le serviront. Le serviront. Ils vont servir qui? Dieu ou l'agneau? En d'autres termes, c'est Dieu qui est l'agneau, c'est l'agneau qui est Dieu. Amen. Continue un peu, mon frère. Et verront sa face. Et verront leur face. Et verront sa face. Donc Dieu et l'agneau, ils ont une seule face. C'est une seule personne. Ils verront sa face. Oui, continue un peu. Et son nom sera sur leur front. Et leurs noms seront sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front, oui. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Oui. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Oh, c'est l'agneau, c'est Dieu l'agneau qui est le Seigneur Dieu. Oh, avant ça, 1 Timothée 6, à partir du verset 13. La Bible nous dit quoi? On dit, le Seigneur Dieu les fera quoi? 1 Timothée 6. Vas-y. Aide-nous le micro, vous cyclez un peu avec le micro de temps en temps. Voilà. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. À partir du verset 16. Réactualiser le Seigneur. Tu as actualisé la partie, la dernière partie. Vas-y, mon frère. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. À partir du verset 16. 1 Timothée 6, à partir du verset 16. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Vas-y un peu. Qui seul possède Jésus-Christ qui seul possède l'immortalité. On dit que Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. On dit que Jésus-Christ seul habite une lumière inaccessible.
que nul homme n'a vu, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, ni ne peut voir. à qui appartiennent À qui appartient l'honneur à Jésus, à qui appartient l'honneur et la puissance et éternelle. la puissance éternelle. Amen. Mais s'il est qui? Donc c'est Jésus seul qui habite une lumière inaccessible. C'est lui qui est dans l'Apocalypse, c'est lui qui est assis sur le trône. Parce que Dieu, étant esprit, il ne peut pas voir, il ne peut pas voir faire pour s'asseoir. Il va s'asseoir comment? Question. Donc on dit que Dieu, le trône de Dieu est de l'agneau. Bon, si Dieu il a un trône là, bon, comme il est Dieu là, il va s'asseoir comment? Un esprit n'a pas de chair. Donc ça veut dire le Dieu et l'agneau, c'est l'agneau qui est Dieu, c'est Dieu qui est l'agneau. La même personne. Voici qui est Timothée clair. 4 premiers, mon frère nous dit quoi? 2 Timothée 4 premiers, la Bible nous dit quoi? Vas-y, mon bébé. 2 Timothée 4, verset 1er. Oui, Je t'en conjure je t'en conjure. devant Dieu Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Donc il y a un seul trône. Je t'en conduis devant Dieu, oui. et devant Jésus-Christ Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit qui doit juger les vivants juger les vivants. et les morts. Hein. Et au nom de son apparition Et qui va apparaître bientôt, ce n'est pas Jésus. Et au nom de son apparition, oui. et de son royaume, Et de son royaume, oui. prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, Insiste à toute occasion. favorable ou non. Hein. Reprends, Reprends. C'est censure, pour ça que nous sommes là pour reprendre tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu, on t'attend ici. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Vas-y un peu. Quand il y a un seul Dieu, Il y a deux dieux. La Bible, il y a un seul Dieu. et aussi un seul médiateur. Il y a aussi un seul médiateur. Entre Dieu et Hein. Jésus-Christ. Donc c'est Dieu, Jésus-Christ seul qui est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus le Dieu Tout-Puissant. Ézéchiel 34, 31 nous dit quoi? Médiateur. Ézéchiel 34, 31, Jean 10, le verset 25. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Pendant ce temps, nous sommes le 20 décembre aujourd'hui. Si le message qu'on prêche là, tu nous écoutes, tu n'as pas ajouté foi. Certainement, tu vas mourir, si tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, ils meurent, ils vont en enfer. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Qui n'est pas d'accord? Vas-y, mon frère. Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel 34, le verset 31, la Bible nous dit quoi? Vous, Dieu dit vous, mes brebis, vous mes brebis. brebis de mon pâturage. En même temps, tu nous prépares, mon frère. Somme 82, verset 6. Vous brebis, oui, vous. Vous, mes brebis, Vous mes brebis. brebis de mon pâturage. Brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Dieu dit que nous sommes des hommes. Moi, Lui, je suis votre Dieu. lui le Seigneur, il est notre Dieu, oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Donc nous sommes les hommes. Nous sommes les hommes. Nous sommes les brebis de notre Seigneur. Et lui, il est notre Dieu. Les brebis appartiennent uniquement qu'à Dieu, à l'Éternel. Si les brebis appartiennent uniquement qu'à Dieu, à l'Éternel. Et quand on voit que Jésus nous dit quoi? Jean 10, verset 5. Jésus leur répondit. Je vous le dis. et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père. Rendez témoignage de moi. Ces œuvres rendent témoignage de moi, oui. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes Et brebis. Jésus dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes. La Bible dit quoi ici? Dieu dit, vous, Mes brebis, vous mes brebis, brebis de mon pâturage. brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Moi, Je suis votre Dieu. dont les brebis appartiennent à l'Éternel, à Dieu seul. Je suis votre Dieu. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel, dont les brebis appartiennent uniquement à Dieu seul. Et Jésus dit quoi? Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes Mais brebis. vous ne croyez pas parce que Jésus dit que les brebis l'appartiennent. Il s'approprie les brebis. Dieu est les brebis, l'Éternel les brebis. Je dis que les brebis l'appartiennent. Jésus est qui? Question. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, oui. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Jésus nous connaît. Et elles me Et suivent. nous suivons notre Seigneur, oui. Je leur donne la vie éternelle. Jésus dit que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et elles ne périront Et jamais. qui donne la vie éternelle? Question. Est-ce qu'un homme peut donner la vie éternelle? Est-ce qu'un prophète peut donner la vie éternelle? Jean 14, la Bible nous dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. J'ai dit qu'il s'en va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque Jésus en sera allé,
Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Et moi, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. venez nous dire Jésus est où? Venez nous dire si Jésus est en enfer. Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne croiras pas en Jésus, c'est le seul péché qui te conduira en enfer. Ça, c'est Parce clair. qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le seul Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne l'adore pas, il meurt, il va en enfer. Au revoir. Somme 82 nous dit quoi? Jean 10 au verset 30 nous dit quoi? Frère, vas-y. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je dis, j'avais dit, au verset 1 même d'abord, mon frère. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Lorsque nous disons que nous les chrétiens, nous sommes des dieux. Nous tous, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, vous nous voyez là. Moi et tous mes frères, vous voyez là, nous sommes tous des dieux. Je suis un dieu. Mon frère est un dieu. Lui là, c'est un dieu. Lui, c'est un dieu, c'est un dieu. Nous tous sommes des dieux. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas nous. J'avais dit quoi? J'avais dit, Vas-y. jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Donc, Dieu nous pose la question à nous, ses fils. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne Donc, des Dieu nous méchants? demande de juger. Un pasteur qui enseigne qu'on ne doit pas juger, c'est un faux pasteur. La Bible nous demande de juger, mais on ne doit pas juger avec iniquité. Continue un peu. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, oui. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Dieu dit sauvez le misérable et l'indigène, oui. Délivrez-les de la main des méchants. Hein? Et ils n'ont ni savoir, Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. J'avais dit, Dieu dit, lui, Dieu, il avait dit. vous êtes des dieux. Dieu dit que nous, les chrétiens, nous sommes des dieux. Vous Donc, êtes c'est tous- un Dieu. Nous sommes tous des dieux, nous sommes là. Un chrétien, c'est un Dieu. Amen. Nous sommes des dieux. Dieu dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. L'éternel Dieu dit, j'avais dit, vous, mes enfants, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes tous les fils du Très-Haut, oui. Cependant, Cependant, vous mourrez comme des hommes. c'est vrai, pour nous voir, on peut mourir, on peut être malade, mais nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des dieux, nous les chrétiens. Le chrétien, c'est un Dieu. Nous sommes des dieux. En dehors de nous, personne ne peut, quand on parle de Dieu, mais en réalité, c'est nous les vrais dieux. Parce que nous avons le vrai Dieu, c'est notre Père, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a engendrés par sa parole. Alors, comme un lion ne peut jamais engendrer un mouton, Dieu nous a engendrés. Lui qui est Dieu, nous sommes aussi des dieux. Et c'est lui qui l'a déclaré. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10, verset 30. Tu as réactionné ça. Il dit, moi et le Père, Nous sommes un. nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres La Bible dit alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. pour lapider Jésus. Jésus leur dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plus de bonnes œuvres oui, venant de mon Père, hein, pour laquelle me lapidiez-vous? pour laquelle bonne œuvre me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, Les Juifs répondirent à Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te que lapidons, nous te lapidons, mais pour un blasphème. mais pour un blasphème. Et parce que toi, Et parce que toi, Jésus, qui es un homme, toi, Jésus, qu'on voit comme ça, tu es un homme. tu te fais Dieu. Quand nous disons que nous sommes des dieux, mais toi, tu es un homme, mais comment toi, tu es Dieu? Il n'arrive pas à comprendre. C'est la même chose. Attends. Il dit quoi? Reprends encore. Les Juifs lui répondirent, Les Juifs lui ce répondirent, n'est point pour une bonne œuvre ce n'est point pour une bonne œuvre. que nous te lapidons, 82, si tu vas réactualiser, que nous te lapidons, oui. mais pour un blasphème. Mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi, Et parce que toi, Jésus, qui es un homme, toi, on voit que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. tu te fais Dieu. Oh, un homme ne peut jamais se faire Dieu. Mais c'est Dieu qui peut se faire homme. Et Dieu se faire homme à la personne de Jésus. Continue un peu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. n'est-il pas écrit dans votre loi? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, J'ai dit, vous êtes des dieux. qu'est-ce qui a été dit dans la loi? J'avais dit, Dieu dit, j'avais dit. vous êtes des dieux. Jésus dit que c'est lui qui a dit ça. Il dit, j'ai dit oui. J'ai dit, J'ai dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Donc si Jésus dit, la Bible dit que non, l'Éternel dit que non, nous sommes des dieux. Jésus vient dire que c'est lui qui a dit ça dans l'Ancien Testament, dans la loi, que nous, ses filles, nous sommes des dieux.
Mais Jésus est qui? Question. Qui est Jésus? Jésus, tu es qui? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne croit pas en lui, dès qu'il meurt, il va en enfer. Quiconque n'adorera pas Jésus, dès qu'il meurt, il va en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour nous donner la gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la puissance, le salut. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Quiconque n'aura pas adoré Jésus, sache que dès que tu meurs, tu iras tout simplement en enfer. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes sortis pour battre campagne pour notre Maître, pour notre Seigneur, pour notre Dieu. C'est comme ça. Vas-y un peu. Voici, il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra, oui. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu, ceux qui ont dit qu'il n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Vous tous, vous allez voir Jésus quand il reviendra, oui. Et toutes les tribus de la terre La Bible dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha Jésus que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. et l'oméga. Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, oui. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, Celui qui est, qui était celui qui était, et qui et vient. celui qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus dit que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. On acclame encore notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 17, le verset 17, en même temps, Isaïe 44, au verset 6, le verset 17 nous dit quoi? Verset 17. Verset 17, Quand je le vis, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Jésus posa sur lui là, sa main droite, en disant, en disant quoi? ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier Jésus que c'est lui qui est le premier. et le dernier. Donc, Jésus qu'il est le premier, il est le dernier. Qui peut le premier, le dernier? Isaïe 44, 6, la Bible nous dit quoi? C'est enfin que l'on sache du soleil levant au Isaïe 44. Isaïe 44. 44 au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dit que c'est lui qui est le premier, et il dit que c'est lui qui est le dernier. Continue un peu. Et hors lui, l'Éternel des armées. Amen. Donc, dans la Bible, le seul qui est le premier, le dernier, c'est l'Éternel. Jésus vient et dit quoi? Je suis le premier Jésus que c'est lui, Jésus qui est le premier. et le Et dernier il dit que c'est lui qui est le dernier. et le vivant. Jésus dit que c'est lui qui est le vivant. J'étais Il mort dit qu'il était mort. et voici, Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. voici Jésus est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Jésus qu'il est vivant au siècle des siècles, oui. Je tiens les clés de la mort Jésus que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des et morts. du séjour des morts. Tu n'as pas adoré Jésus. Dès que tu meurs, ton enfer est garanti. Ton enfer est clair. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Quiconque ne croit pas en Jésus comme étant le Dieu Tout-Puissant, il meurt, il va en enfer. C'est clair. Qui veut contester la divinité de Jésus? Question. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Qui n'est pas d'accord? Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Oui. Qui veut contester? Qui veut contester la divinité de Jésus? Jésus est le seul Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui a créé tous les faux dieux. Hébreu nous dit quoi? Après avoir autrefois, Philippiens aussi 2. Philippiens 2, 5. Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et et de plusieurs manières, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, La Bible dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. il nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, Il a établi le Fils héritier de toutes choses. par lequel Et par le Fils par lequel, il a aussi créé le monde. oui, Et qui était le reflet de sa gloire. la Bible dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Oui, Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu.
Jésus est qui? Question. Est-ce que ton empreinte est différente de toi? Ton empreinte, c'est toi. Maintenant, si Jésus est comme Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Jésus est qui? Question. Continue un peu. Et qui étant le reflet de sa gloire. Jésus étant le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Jésus étant l'empreinte de Dieu, oui, la personne de Dieu. Oui. Soutenant toute chose par sa parole puissante. Hein? A fait la purification des péchés. Jésus, Dieu, il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts. Hein? Devenant d'autant supérieur aux anges. La Bible que Jésus est d'autant supérieur aux anges, oui. Il a hérité d'un nom. Il a hérité d'un nom. Plus excellent que la leur. Hein? Plus excellent. Plus excellent que le leur. Vas-y. Car aucun des anges. Car aucun des anges. Dieu a-t-il jamais dit. Dieu a-t-il jamais dit. Tu es mon fils. Toi, Jésus, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Hein? Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde. Oui. Le premier-né. Oui. Il dit quoi? Que tous les anges de Dieu t'adorent. Maintenant, si tous les anges de Dieu doivent adorer Jésus, Jésus est qui? Question. Si tous les anges de Dieu doivent adorer Jésus, si Dieu demande que non, on doit adorer Jésus, Jésus il est qui? Question. Oh, l'adoration revient uniquement qu'à Dieu seul. Maintenant, si on doit adorer Jésus, les anges doivent adorer Jésus. Jésus est qui? Question. Continue un peu. De plus, il dit des anges. Oui. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vas-y un peu. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô qui? Ton trône, ô Dieu. Dans le trône du Fils, le Fils, il est Dieu avec des majuscules. Yes. Ton trône, ô Dieu, oui. Éternel. Le trône de Jésus est éternel. Le sceptre de ton règne. Le sceptre du règne de Dieu, de Jésus. C'est un sceptre d'équité. C'est un sceptre d'équité, oui. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Et Dieu a haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Donc Dieu t'a oint. Mais Dieu fait ça. Dieu sait. Dieu c'est le plus grand Atalakuman. Dieu il fait l'Atalakou de lui-même. Dieu est en train de se prêcher lui-même. Je peux te dire que non. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un autre Dieu. Mais comment Dieu peut faire l'Atalakou d'un autre Dieu? Vas-y un peu. Donc là, on va finir. Nous savons que nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu, il est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Que Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. La Bible dit que c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc toi qui adores notre Dieu, adore de Jésus, c'est une idole. Jésus est le seul qui est digne d'adoration. C'est ça. Philippiens nous dit quoi, frère? On va finir par là. Philippiens 2,5, la Bible nous dit quoi? Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes. Et ayant... Si Jésus est devenu semblable aux hommes, il est qui? Question. On dit que Jésus est devenu semblable aux hommes. En d'autres termes, il était comment? Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes, oui. Et ayant paru comme un simple homme, on dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus, Dieu s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui peut être au-dessus de tout nom?
afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, bas de la terre, et que toute langue confesse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le la Père. gloire de Dieu le Père. Alléluia. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, Jésus. la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la louange, la création, la divinité. Maranatha, Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Jaloux. C'est ça. Donc les frères, c'était là notre participation pour cette journée. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. À la prochaine. Jaloux. Shalom mon frère. Au calme. Au calme. Donne-man. Au calme. Le pédo. Ça va, il y a forme. Au calme. Tranquille. Monsieur Joël, ça va? Il y a la forme. Tranquille. Tranquille. Shalom mon frère. Au calme. Tranquille. Tranquille mon frère. Au calme. Donne-moi, c'est comment? Il y a la forme? Au calme. Tranquille. Ils ont encore le tien coupé. On laisse encore. Putain, 266 personnes. Ah ouais, c'est bien ça. Non, c'est bon, c'est important. Donc, Ça va bénir mon frère. donc les gars, n'oubliez pas, connectez-vous 07 80 73 02 33, c'est notre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent nous joindre. Vous nous appelez à ce numéro, vous allez nous croiser, vous allez nous joindre tranquille. Donc, shalom à vous. Attends. Donc on va vous laisser là tranquille les frères. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On se prend à la prochaine. Shalom à vous. Ouais, c'est bon. Ça aide un peu. C'est ça. Ah oui, les gars ne veulent pas lâcher. Hein. 200, il y avait 200, mon frère. C'est YouTube. 200, c'était à 246. Ah ouais, c'est... Ouais. On va laisser le monde tranquille. On rendra ça en passage. Ouais, ok, il n'y a pas de souci.